Shalom bien-aimés, shalom la famille, bienvenue à notre temps de prière par la parole. Comme tu le sais bien-aimés, c'est ce temps d'exercice dynamique de notre foi afin qu'il ramène tout ce que Dieu a disposé pour nous en Christ Jésus. Comme tu le sais, la parole est disponible pour celui qui croit et nous sommes là pour répondre présent lorsque Dieu défie toute personne qui croit en lui de pouvoir s'attacher à sa parole. Et nous disons, Seigneur, nous sommes là parce que nous savons que ta parole est vérité. Elle nous libère et nous délivre. Et ce matin, c'est une occasion pour toi et moi, bien-aimés, de pouvoir nous libérer de tout ce que l'ennemi avait laissé dans nos vies, dans notre manière de penser, lorsque Christ nous a délivrés. Donc, bienvenue à toi, car je suis convaincu que ta connexion à cet instant de prière, c'est que tu as besoin que quelque chose change dans ta vie. Oui, c'est tellement important de savoir que quelle que soit la situation, la parole est celle qui libère, qui délivre au nom de Jésus. Donc ta présence en ce moment est un signe de foi et d'attente de quelque chose de surnaturel dans ta vie. En tout cas, que le Seigneur se glorifie à cet instant même dans ta vie au nom de Jésus. Comme je le disais et je le dis tout le temps lorsque nous sommes en ce moment, Dieu a rendu toutes choses disponibles. C'est ta foi qui est le bras qui va aller prendre librement et avec assurance ce dont tu as besoin dans ta vie. C'est ça qui est important. Quelle que soit la situation, ta foi est le bras qui va chercher. Le Seigneur a rendu toutes choses disponibles en Christ. Et comme tu le sais, bien-aimé, notre temps de prière par la parole s'appuie sur Jérémie 1, verset 12. Le Seigneur lui-même nous rassure qu'il veille sur sa parole pour qu'elle réalise ce qu'il a proclamé, il a dit. Et nous disons, Seigneur, nous venons devant toi avec ta parole et non pas avec nos émotions et non pas avec nos problèmes, nos soucis. Non, nous venons avec ta parole car nous savons que tu veilles à l'accomplissement de ta parole. Il n'accomplit que sa parole, comme tu le sais bien aimé. Et c'est elle qui contient tout ce dont tu as besoin. Voilà pourquoi aujourd'hui, encore chaque jour, nous allons nous focaliser sur ce que dit la parole de Dieu par rapport à toutes les situations que nous pouvons le présenter aujourd'hui. N'oublie pas ce qu'il a dit dans Jean 14, verset 13. Quoi que ce soit que vous demandez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père devienne manifeste dans votre vie au nom de Jésus. Bien-aimé, le Seigneur cherche un cœur qui croit. Le Seigneur cherche un cœur qui relève le défi afin qu'il manifeste la puissance de sa parole maintenant. Il est dans sa parole, il la soutient jusqu'à ce qu'elle accomplisse ce pourquoi elle est sortie. Tu n'as pas grand-chose à faire, tu as besoin de croire de tout ton cœur et de voir dans ton esprit posséder ce que tu attends depuis si longtemps. La puissance de la parole et la folie de ta foi, quand tu crois véritablement contre toute espérance, vont faire le reste. Oui, la parole est puissante et ta foi, c'est une force, c'est une énergie qui va au-delà des limites de ton cœur, au-delà des limites de ta culture et aller posséder ce que Dieu a disposé pour toi. Oh, que cela te soit fait ce matin au nom de Jésus. Donc aujourd'hui, bien-aimés, nous allons prier pour sortir de l'emprise des émotions toxiques. Et nous allons aussi continuer à prier pour détruire les forteresses émotionnelles. Je rends gloire au Seigneur car je sais qu'il rend possible la victoire dans la vie de toute personne dont la vie est instable, dont la vie est difficile à cause de la domination des émotions toxiques dans sa vie. N'oublie pas, bien-aimé, l'un des ennemis les plus redoutables de la foi sont les émotions. Satan se sert des émotions des gens pour manipuler leur vie. Parce que lorsque quelqu'un possède ton cœur, il possède ta vie. Or, les émotions sont dans ton cœur. Lorsque les pensées sont influencées négativement, elles vont réveiller les émotions afin qu'elles te fassent faire n'importe quoi pour le bonheur de Satan et non pas pour la gloire de Dieu, ni pour ton bonheur à toi. Beaucoup de gens dans les églises sont émotionnellement instables. Ils sont endommagés dans leur manière de penser à cause des émotions toxiques. Pour un rien, ils ne parlent plus à leurs frères. Pour un rien, ils ne parlent plus à leurs sœurs. Pour un rien, c'est une crise d'hystérie, rancune, frustration. Et ça détruit la foi, ça détruit même la destinée que Dieu a donnée à toute personne qui a donné sa vie à Christ, mais dont les émotions sont encore maîtresses de ses décisions, de sa manière de vivre. Oui, les expériences de la vie, l'éducation, les situations difficiles que tu as subies sur le chemin de la vie,
Ce sont ces choses qui ont développé chez certaines personnes une certaine hypersensibilité émotive qui les conduisent à vivre dans l'émotivité, la susceptibilité, le stress, l'anxiété permanente et à avoir des pensées négatives contre eux-mêmes et contre les autres en vivant dans des conflits presque permanents avec les autres. Et c'est là que le diable en profite. Sache que dans sa stratégie de te détruire ou de vouloir te détruire ou de te faire rater ton existence en Christ, Satan va viser une seule chose chez toi, le cœur, le cœur, le cœur. Ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ton mariage, ce n'est pas ta maison, non, c'est le cœur. Il vise le cœur, là où se trouvent les pensées, les sentiments, les émotions. Parce que ce sont ces pensées-là qui te donnent la direction de la vie. Les décisions ou les choix que tu prends, c'est à partir de tes pensées. Voilà pourquoi le Seigneur nous conseille en Proverbe 4, verset 23, de prendre soin de ce à quoi nous pensons au fond de nous-mêmes, car notre vie en dépend. Et Satan le sait aussi. Donc s'il arrive à polluer tes pensées, tes émotions, il pollue ta vie. Et même si la parole, bien aimé, tu vois, le problème des émotions toxiques, même si la parole est sémée dans ton cœur, elle aura du mal à porter des fruits à cause des épines et des ronces dont parle Jésus, que sont les émotions toxiques. Elles savent étouffer la sémence divine dans ton cœur pour t'empêcher de porter la vie de Dieu. C'est là que le diable entre en scène, comme je disais. Il va davantage développer au-dedans de toi une mentalité émotive, d'hypersensibilité pour que tu ne sois plus capable de prendre des bonnes décisions pour ta vie. Tu ne sais plus écouter le Saint-Esprit, tu n'écoutes plus que la voix des émotions. Et s'il arrive à imposer sa loi dans ta manière de penser en utilisant les émotions toxiques, eh bien sache bien aimé qu'il possède toute ta vie. Car tout ce que tu seras demain est dans ce à quoi tu penses aujourd'hui. Mais gloire au Seigneur, car aujourd'hui le Seigneur veut que tu sois libéré de l'emprise de tes émotions toxiques. Notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Ce qui est impossible à l'homme n'est rien devant sa puissance et sa souveraineté. Alléluia. Tu as assez souffert dans ta vie et dans tes relations à cause de cela. Ta foi a pris un coup jusqu'à t'amener à douter de Dieu et de son amour pour toi. Tu as perdu tout ce que le Seigneur a mis sur ton chemin, ce bonheur, cette espérance qui t'a mené à vivre avec confiance en disant le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais les émotions, la peur, l'anxiété, la tristesse, ces émotions ont amené progressivement le doute, l'incrédulité. Tu ne crois plus forcément en Dieu comme tu devais le croire. Les émotions telles que la colère, la jalousie, la rancune, la méfiance et la peur ont entraîné des conflits, des tensions, de la distance dans tes relations, la méfiance dans tes relations avec autrui, parfois même jusqu'à la séparation, à la rupture. Tu manques de paix, tu te lèves le matin, tu es inquiet, tu doutes, tu as peur, tu ne sais pas pourquoi, mais tu te promènes avec une sorte de peur lancinante à l'intérieur de toi. Tu es constamment insatisfait. Et donc instable. Ta vie, c'est comme s'il y avait quelque chose de dangereux qui t'arrivait, tu ne sais pas pourquoi. Ta vie prend un coup, tes relations prennent un coup, ton travail prend un coup, tu ne sais plus être stable. Tu deviens de moins en moins productif, tu deviens anxieux de manière permanente, tu as la dépression chronique, ce qui diminue naturellement ta productivité au travail. Combien de personnes ont perdu leur travail à cause des émotions? Combien de personnes ont perdu leur mariage à cause des émotions? Tes relations avec les autres souffrent régulièrement à cause de la domination des émotions de ta vie. Tes décisions ne sont plus des décisions que toi tu prends en âme et conscience, non. Tes décisions sont dictées en grande partie par les émotions. Tu as développé une perception des réalités erronées. Tu comprends mal ce qu'on te dit, tu comprends mal ce que tu fais toi-même. Tu ne sais plus qui tu es. Les émotions ont pris le pouvoir à l'intérieur de toi. Tout ce que tu penses est totalement hors sujet. Tu ne sais plus pourquoi. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que tu sois libre et tu vas l'être au nom de Jésus. Car la parole de Dieu ne sort jamais en vain sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Jérémie 32, verset 27 nous dit ceci. Moi, le Seigneur, je suis le Dieu de tout ce qui vit.
Est-ce qu'il y a quelque chose de trop difficile pour moi? Non, Seigneur. Il n'y a rien de difficile pour toi et nous sommes heureux de t'appartenir car nous savons que lorsque tu t'élèves, c'est pour délivrer tes enfants, pour libérer tes enfants et pour apporter la victoire dans leur vie au nom de Jésus. Bien-aimé, la foi n'est pas pour éviter les problèmes, non. La foi, c'est pour faire face aux problèmes et atteindre la victoire. Les émotions toxiques, c'est un vrai problème pour les enfants de Dieu. Car leur foi prend un coup à cause des émotions toxiques. Et leur vie est perturbée, bouleversée à cause des émotions toxiques. Mais je rends grâce à Dieu, nous allons élever la voix. Car ce moment que nous passons ensemble, c'est un temps de victoire. Oui, Père, je te remercie pour la grâce que tu nous fais d'être unis autour de ta parole. Je sais qu'en ce moment, tu as déjà commencé à agir dans la vie de beaucoup, car tu as dit dans ta parole qu'avant même que nous prions, tu auras déjà répondu, parce que notre foi et la confiance que nous avons en ta parole attirent naturellement les faveurs dans notre vie au nom de Jésus. Merci donc, Père, pour le merveilleux et glorieux nom de Jésus, par lequel nous sommes délivrés, libérés et bénis par toi, la source de toute vie. Aujourd'hui, je parle au nom de Jésus afin que ta paix règne dans la vie de tes enfants partout où ils sont et que ta justice soit établie dans leur cœur au nom de Jésus. C'est toi qui as proclamé que tu nous donneras un cœur nouveau, un esprit nouveau. Oui, Seigneur, nous recevons avec action de grâce. Voilà pourquoi je déclare que tout dans la vie de tes enfants, toute personne qui écoute ma voix aujourd'hui, oh Dieu, que tout soit conforme à ta volonté, à tes projets les concernant au nom de Jésus. Que le nouveau cœur soit totalement libéré des émotions toxiques au nom de Jésus. Que l'esprit nouveau soit totalement connecté au Saint-Esprit, afin que toute influence hors de ton esprit soit brisée, détruite au nom de Jésus. Merci de ce que je sais que tu bénis tes enfants en ces instants même, au nom de Jésus. Je te prie d'affermir et de fortifier leur cœur par la puissance de ta parole au nom de Jésus. Merci pour l'excellence de tes actions. En ce moment même, tes actions sont visibles dans le cœur de chacun de nous. Car Seigneur Dieu, par ton esprit, nous sommes connectés et ton esprit agit déjà au-delà même de nos prières. Je brise toute forteresse de doute, d'incrédulité dans le cœur de toute personne qui m'écoute en ces instants même. Je décrète qu'à cet instant, seule la volonté de Dieu prévaut par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous allons briser l'emprise des émotions dans ta vie, car maintenant c'est le temps de la victoire. Restauration totale d'un cœur qui croit, qui est apaisé, car Christ en toi, c'est le prince de paix. Il répand la paix de Dieu à l'intérieur de toi et non pas l'agitation. Moi, je remercie le Seigneur pour ta vie. Lui qui par le Saint-Esprit qui vit en toi dans toute sa plénitude, fait de toi le siège de ses opérations, le siège de ses actions sur la terre. Oh, gloire à Dieu. Je prie que ta conscience soit renouvelée sur cette vérité. C'est ça qui va te permettre de bénéficier de sa glorieuse présence en toi. Et tu vas accomplir ta destinée en Christ sans interférence ni perturbation, d'où qu'elle vienne au nom de Jésus. Philippiens 4, verset 6, la parole de Dieu déclare ceci. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. Alors sur la base de cette parole, bien-aimée, je déclare que le Seigneur est bon pour toi et que sa fidélité dure de génération en génération. La parole déclare que tout ce que sa bouche dit, sa main est à jamais capable de l'exécuter. Voilà pourquoi je déclare qu'en Christ, la transformation de ta manière de penser est totale, car la parole de Dieu se répand dans ton cœur et endommage tout raisonnement qui ne glorifie pas le Seigneur. Cette transformation se répand dans tous les aspects de ta vie au nom de Jésus. Je déclare que tout ce que Dieu a fait dans ta vie est parfait.
Rien n'est imparfait, rien n'est en désordre. J'appelle l'ordre divin dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare que tu ne vivras plus une vie en dents de scie à cause de la mauvaise gestion et du manque de contrôle des émotions en toi. Le Saint-Esprit à cet instant te donne sagesse, force et courage pour contrôler le mouvement de tes émotions au nom de Jésus. Tu es maître de tout ce qui se passe dans ton esprit, car celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde et tout ce qui peut apporter comme influence dans ta vie. Tu es celui qui décide de quelle pensée devra se nourrir ton esprit. Tu n'es plus dominé par les émotions négatives que l'ennemi utilise pour te déconnecter de ta destinée. C'est pourquoi tout raisonnement, toute pensée, tout auteur qui voudrait s'opposer à l'obéissance de la parole de Dieu à l'intérieur de toi et de te pousser à réagir sous l'emprise des émotions négatives, à ces instants même est renversé au nom de Jésus. Oui, au nom de Jésus, je réprime tout esprit que l'ennemi a envoyé pour posséder ton cœur, tes pensées, tes émotions, afin de te déstabiliser. À ces instants même, je déclare qu'ils n'ont plus aucun pouvoir sur tes pensées, sur tes émotions, au nom de Jésus. Bien-aimé, Ephésiens 4, verset 32, la parole dit ceci. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. C'est pourquoi sur la base de cette parole, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'amour divin et du pardon répand en toi sa présence. À cet instant même, tu reçois la force de pardonner à toutes les personnes qui t'ont offensé. Au nom de Jésus, les émotions toxiques ne t'imposent plus leur loi. Reçois la libération sur la rancune. Reçois la libération sur le manque de pardon. Car l'amour de Dieu se répand maintenant dans tout ton cœur au nom de Jésus. L'esprit d'amour est en action dedans de toi, bien-aimé. À cet instant même, comme le Seigneur t'a aimé alors que tu étais non aimable, il te donne par la présence de son esprit à l'intérieur de toi, il te donne la force d'aimer ceux qui t'ont haï, qui t'ont humilié. Quel que soit ce que tu as subi, quel que soit ce que tu as enduré, l'esprit de paix répand sa paix dans ton cœur à cet instant au nom de Jésus. Il te libère de tout souvenir du passé qui t'empêchait d'être en paix et de prendre un nouveau départ pour ta vie au nom de Jésus. Moi, je déclare que le contrôle qu'avaient les émotions sur tes pensées, sur tes décisions que tu prenais, ce contrôle est brisé au nom de Jésus. La domination qu'avaient les émotions sur ta manière de penser est détruite au nom de Jésus. J'anéantis toute puissance qui était derrière le désordre émotionnel dans lequel tu as vécu jusque-là. Au nom de Jésus, je déclare que Christ t'a libéré de toute emprise émotionnelle que Satan avait mis en place pour te dominer lui-même. Tu es libre et aucun esprit, aucune force du monde des ténèbres n'a plus d'autorité sur toi au nom de Jésus. Aucun esprit, aucune force du monde des ténèbres ne peut plus contrôler ni diriger ta vie par les émotions toxiques dans ton cœur. Maintenant, je déclare que tu es totalement libéré et tu es déconnecté de tout plan de l'ennemi dans ta vie au nom de Jésus. Maintenant, la gloire de Dieu est rétablie dans ton cœur, car ton cœur appartient à 100% à Christ, qui est le Seigneur de ta vie, au nom de Jésus. 2 Corinthiens 10, verset 5 nous dit ceci. Nous renversons tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Sur la base de cette parole, bien-aimée, au nom de Jésus, je déclare que la forteresse de la colère est renversée au-dedans de toi. J'annule tout effet de la colère dans ta vie au nom de Jésus. Plus de tension physique, plus de tension émotionnelle, plus de problèmes de sommeil, plus de troubles alimentaires, plus de problèmes de santé mentale. La paix de Dieu prend place dans ton cœur par le Saint-Esprit à ces instants même au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La forteresse de la jalousie est renversée au-dedans de toi. À ces instants même, j'annule tout effet de la colère dans ta vie au nom de Jésus.
la frustration, la tristesse, l'irritabilité, la violence, la méfiance, l'insécurité, la solitude, les problèmes relationnels. Tous ces effets sont brisés, détruits, anéantis dans ton cœur, dans ta manière de penser, au nom de Jésus. L'amour de Dieu, la confiance en toi, l'assurance prennent place dans ton cœur, bien-aimé, au nom de Jésus, par le Saint-Esprit de Dieu qui est en toi. Hey, gloire à Jésus, car la forteresse de la rancune est renversée à cet instant même de ton cœur au nom de Jésus. J'annule ces effets dans ta manière de vivre. Ressentiment, tristesse, isolement social, dépression, anxiété, problèmes de santé. Tous ces effets sont détruits au nom de Jésus. L'amour de Dieu, seul l'amour de Dieu reste à l'intérieur de toi et prend place dans tout ton cœur par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Oui, parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, que celui qui est en Christ, celui qui est en communion avec Christ est une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, gloire à Dieu, car tu es une nouvelle créature. Ton passé est passé et toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà pourquoi, sur la base de cette parole, je déclare au nom de Jésus que la forteresse de la culpabilité est renversée au-dedans de toi. J'annule ces effets dans ton cœur au nom de Jésus. Quel que soit ce qui s'est déroulé dans ton passé, les situations que tu as endurées ou les actions condamnables que tu as posées, je t'encourage, bien-aimé, je t'encourage, mon frère, ma sœur, d'accepter le pardon de Dieu. C'est de la manipulation. Le diable te fera croire que tu n'as jamais été pardonné. Si, en Christ Jésus, en qui tu as cru, Dieu t'a pardonné, tu es libre. Dieu t'a pardonné et tu es réconcilié avec lui. Reçois, accepte le pardon de Dieu et sois libéré de la culpabilité au nom de Jésus. La parole déclare que celui que le Fils a libéré est véritablement libre. Accepte et reçois la paix de Dieu dans ton cœur à cet instant même au nom de Jésus. La honte peut causer la dépression, l'anxiété, des problèmes relationnels, des problèmes de comportement, une attitude de réclusion, de solitude, jusqu'à détruire la vie d'une personne. Mais moi, je déclare dans ta vie maintenant que tout esprit qui a développé une mentalité de honte en toi, à cet instant, je le chasse. Je le chasse de ta vie au nom de Jésus. Il n'a plus de pouvoir sur toi, il n'a plus de place dans ton cœur au nom de Jésus. En toi réside l'Esprit tout-puissant de Dieu. Esprit d'audace et non de timidité. Esprit de force et non de faiblesse. Je déclare que la réussite de ta vie est rétablie au nom de Jésus, car en toi habite le Dieu de victoire et de paix. Dès ces instants, tes sentiments sont fermes en toi. Les émotions sont fermes en toi au nom de Jésus. Quelle que soit la situation, ton esprit fait dorénavant le choix de célébrer Dieu au lieu de s'inquiéter, au lieu d'avoir peur. Quelles que soient les circonstances, ton cœur fera dorénavant le choix de regarder à la parole de Dieu et non aux événements extérieurs. Oh, gloire à Jésus. Je rends gloire au Seigneur qui te transforme de gloire en gloire par le Seigneur Saint-Esprit en toi. Je déclare que tu marches de progrès en progrès, de victoire en victoire, d'excellence en excellence au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare qu'à ce moment, la paix de Dieu est répandue dans ton cœur. Tu es serein à ce qui concerne ton avenir, car l'Esprit de Dieu a renouvelé ton espérance en la parole de Dieu. Oui, bien-aimé, ne promène plus de regard inquiet, car je connais la fin de l'histoire de ta vie. Elle est écrite en noir et blanc dans la Bible. Elle est écrite en noir et blanc dans la Bible. Et elle est glorieuse. Elle est admirable. Elle est excellente en Christ Jésus. Gloire, gloire, gloire. Rien ne peut changer le dessein de Dieu te concernant. Rien ni personne ne peut changer le mouvement glorieux de ta marche vers ta destinée. Rejette toute inquiétude, tout doute, toute peur, toute crainte, car le Seigneur prend soin de toi. Oui, là où Satan voulait te manipuler au travers les émotions, aujourd'hui tu es capable de les contrôler, de ne plus les laisser décider à ta place. Un nouveau départ t'est donné en Christ Jésus.
2 Corinthiens 5, 17 dit que tu es une nouvelle créature. Tout dans ta vie, dès le moment où tu as reçu Christ, tout est nouveau. Tu ne peux plus te laisser dominer par les émotions à cause de certaines choses du passé. Tu as une nouvelle vie qui n'est pas soumise au diable, qui n'est pas soumise au péché, qui n'est pas soumise aux conséquences du péché. Tu es une nouvelle personne avec un cœur nouveau, un esprit nouveau, une mentalité nouvelle, un état d'esprit nouveau. Et l'audace de Dieu remplit ton cœur. Tu es serein même quand l'autre s'est rempli dans ta barque. Tu sais qu'en Christ, tu traverseras des eaux, tu traverseras le feu, mais rien ne va te faire du mal. Oh, que le Seigneur, source de paix, fasse que tu demeures totalement à lui, dans la paix, qui garde ton être entier, esprit, âme et corps, irréprochable pour le jour où viendra notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ma prière pour toi, dans la stabilité émotionnelle que le Seigneur a restaurée en toi. Il te reste une seule chose, le pouvoir que le diable a mis sur les émotions afin de te dominer est brisé pendant cette prière. Il te reste maintenant d'éduquer ton âme à marcher dans la sérénité de la parole de Dieu. Les émotions toxiques, le pouvoir que l'ennemi a mis sur ces émotions a été détruit maintenant. Tu n'es plus soumis. Tu n'es plus sous la domination de tes émotions. Le pouvoir a été ôté. C'est que la Bible appelle, le diable a été dépouillé. Il n'a plus de force te concernant. Maintenant, tu ne laisses pas les choses comme ça. Tu te développes dans la confiance que tu dois développer à la lumière de la parole de Dieu pour que l'ennemi ne vienne pas encore te faire douter de ton avenir, de ta vie, de ce que tu es en Christ Jésus. Passe une excellente journée et que le Seigneur t'abonde davantage de ses bénédictions, de sa grâce, de ses faveurs au nom de Jésus. Shalom, shalom à toi, bien-aimé.